Président. RMC Bourdin Direct, Magnien président. Avec Charles Magnien, nous décryptons les coups de com', les coups bas, les coups fourrés de la campagne et nous revenons sur l'annonce de la candidature de Manuel Valls. Et avant de se rendre à Évry hier soir, Manuel Valls a d'abord déjeuné avec François Hollande. Encore une fois, notre micro RMC était infiltré sur place. Nous avons recueilli en exclusivité le conseil donné par François Hollande à Manuel Valls avant de se lancer. Si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Voilà, conseil de professionnel, c'est important. Ensuite, à 18h30, Manuel Valls s'est donc déclaré candidat. Un discours qui contenait plusieurs messages. D'abord, vous le savez, en politique, il ne faut pas avoir peur de dire tout et son contraire. Par exemple, Manuel Valls en février dernier. Il y a des positions irréconciliables à gauche et il faut l'assumer. Des positions irréconciliables à gauche. Et que nous dit Manuel Valls hier soir ? Ma candidature est celle de la réconciliation. Voilà, réconcilier l'irréconciliable, un vaste programme. On a aussi eu le droit au premier tacle envers Emmanuel Macron. Il faut que les jeunes Français aient envie de devenir millionnaires, dit Macron. Réponse de Valls hier soir. La réussite ne se mesure pas au montant du compte en banque. Et voilà, c'est parti pour les petites phrases, c'est parti pour 5 mois comme ça. Mais surtout hier soir, dans le discours de Manuel Valls, on a cru entendre par instant Nicolas Sarkozy. Je veux tout donner pour la France. Tout donner pour le peuple de France. Face à la Chine de Xi Jinping. Face au président Xi Jinping. À la Russie de Vladimir Poutine. Face à Vladimir Poutine. À l'Amérique de Donald Trump. Face à Donald Trump. Il faut dans ce monde une expérience forte. Il n'y aura pas de place pour la faiblesse. Je veux faire gagner tout ce qui nous rassemble. J'ai tout fait pour faire gagner les idées qui nous rassemblent. On dirait du copier-coller. Candidat à la primaire de la gauche. Mot pour mot. Bon, quitte à copier, à la place de Manuel Valls, on aurait peut-être choisi le vainqueur, François Fillon. Bon, Hervé Morin snob les lycéens pour passer à la télé. Oui, Hervé Morin, président centriste de la région Normandie. Mercredi dernier, les 156 proviseurs de lycées publics de Normandie étaient convoqués. Réunion autour du président de la région. Mais quelques instants avant la rencontre, à 8h21, ils reçoivent un mail signé Hervé Morin. Un impératif d'ordre personnel de dernière minute me contraint à reporter notre réunion. Impératif d'ordre personnel. On peut craindre un pépin de santé, un souci familial. Et pourtant, 5 minutes plus tard, que découvrent les proviseurs à la télé ? 8h28, c'est l'invité politique et ce matin, Hervé Morin. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Voilà, visiblement, il y avait plusieurs gens de la réunion passés à la télé. C'est pas ici, je le dis tout de suite. Non. Bon, on n'oublie pas notre rendez-vous hebdomadaire. Comme tous les mardis, avec Jean-Christophe Cambadélis. C'est important, Jean-Jacques, de garder les bonnes habitudes. Et comme toutes les semaines, le premier secrétaire du PS nous offre dans son édito une bonne dose de pêche, de bonne humeur et d'espoir. Mes chers amis, aujourd'hui, l'unité ne peut se réaliser, ne peut s'imposer que par les primaires que nous organisons autour et avec la Belle Alliance. Je suis très inquiet sur le deuxième tour de l'élection présidentielle. La situation est simple. Avec la primaire, nous sommes au deuxième tour. Sans la primaire, 3 candidats. Impossible d'être au deuxième tour. Voilà l'équation, les amis. Bonne journée. Oh là là. Bonne journée quand même. Bonne journée et bon courage. Bonne journée. Allez, il est 8h27.